Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance Tai Chi. La séance Tai Chi d'aujourd'hui elle est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau des bras. Elle va se décomposer en deux parties. On va prendre la première partie suivie de la deuxième, ce sera notre première phase. Ensuite, une fois qu'on aura fait première, deuxième partie en phase d'apprentissage, on se fera une petite pause pour faire uniquement la partie avec les bras parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les bras. Une fois que ce sera fait, on enchaînera le final, droite et gauche. Et là, en termes de consignes, je redescendrai en intensité pour que tu puisses véritablement profiter de ta séance calmement, tranquillement. Si tu sens que tu es suffisamment à l'aise, tu pourras ensuite la refaire, mais pas forcément toute la partie explicative, juste enchaîner le final au cas où me mettre en arrière-fond si tu as un petit doute. Comme ça, tu pourras la répéter autant de fois que tu voudras. Et une fois que tu l'auras faite parfaitement, rien ne t'empêche de la refaire chez toi sans forcément suivre le modèle. Allez go, on y va tranquillement. Je te laisse te redresser. On démarre calmement. Je vais me mettre 2-3 quarts, pas de face, 2-3 quarts, car c'est là que tu verras le mieux les différents exercices dans les différents angles. Toi, tu peux rester bien en face. On va démarrer tranquillement, les jambes ouvertes. On apprend la première partie. On utilise sa mémoire. On ouvre les bras sur le côté, paume de main face à moi, face à toi. Les paumes de main, elles ne sont pas ouvertes, tac, elles sont vraiment, on plie le poignet. Les épaules bien basses, ça c'est notre position de départ. Toujours le centre du corps bien verrouillé, on se concentre et c'est parti. Je ramène une main à côté de l'autre, tu démarres de n'importe quel côté. Le tout, c'est de faire les deux côtés l'un après l'autre. J'enroule les bras, je pousse très très loin vers l'avant. Une fois que c'est fait, je bascule les paumes de main vers l'arrière, je monte en genou. Je ramène les mains vers le haut. Paume de main face à face, paume de main face à face. Et là, le principe, c'est très simple. Je redescends les mains de chaque côté des épaules. Je me repivote et je tends la pointe de pied loin derrière. Attention, ça demande de l'équilibre. Une fois que c'est fait, la main qui est derrière, du côté de la jambe tendue, elle repasse par le sol pour récupérer sa petite voisine. Cette fois-ci, les paumes de main sont vers le haut et je remonte en genou. Une fois que c'est fait, je ramène la main opposée au genou vers le sol. Je réouvre calmement le pied sur le côté pour revenir à la position de départ. Je repose calmement le pied au sol et je reviens au milieu et j'enclenche le même mouvement de l'autre côté. Je bascule l'autre main à côté de l'autre. Je descends sur la jambe, je pousse très très loin les paumes de main. Je bascule les paumes de main vers l'arrière, je monte le genou vers le plafond. Je ramène les mains vers le haut, j'essaie de me stabiliser, paume de main face à face quand on arrive vers le haut, et je redescends sur le côté, j'ouvre mes mains et je décale les pieds sur le côté. Je ramène par le bas, je ramène le bras par le bas avec le genou en même temps et je remonte. Une fois que c'est fait, je ramène la main opposée le long du corps et je ramène le bras tendu vers le haut sur le côté, je réouvre le pied, je me remets de profil. Ça, c'était notre premier enchaînement. C'est notre première partie avec les bras et les jambes. C'est un petit peu difficile, effectivement. Donc, n'oublie pas les positions au niveau des paumes de main. C'est extrêmement intéressant pour justement travailler sa fluidité et son travail au niveau de son poignet. Moi, je reste toujours de 3 quarts. Je sais qu'en termes de visibilité, ce n'est pas la plus évidente pour toi, mais en termes de praticité pour repérer les différents mouvements, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, si ça te perturbe, mets-toi également 2-3 quarts, ce n'est pas un problème. Sinon, reste de face. On va enchaîner la même chose, droite et gauche. On monte les bras de chaque côté, paume de main. De chaque côté, je ramène la paume de main opposée à côté de sa petite voisine. Je descends sur les jambes, je rebascule les doigts vers le haut. Je bascule les paumes de main vers l'arrière, je monte le genou qui était vers l'arrière. Je suis fluide, lent et continu. J'essaie de faire un seul et même mouvement. Je remonte les paumes de main vers le haut, face à face. J'ouvre sur le côté, les paumes de main sont bien ouvertes sur le côté, le pouce vers le haut. Et j'ouvre la jambe pour chercher l'extérieur.
rotation, je bascule la main arrière vers le bas, je rebascule les deux paumes de main vers le haut et je remonte le genou. Je ramène les paumes de main face à face comme tout à l'heure, je descends la main qui est à l'opposé du genou. Je ramène calmement le bras et la jambe tendue pour revenir en position de départ. Les prises et les reprises d'appui sont fluides et on redémarre directement de l'autre côté. Il faut essayer de garder un mouvement lent, fluide et continu. On ne doit pas savoir où commence le mouvement, où termine le mouvement. C'est un enchaînement extrêmement fluide. Les mouvements de bras, les mouvements de jambes s'enchaînent frénétiquement sans aucune aspérité. Des fois, c'est les jambes qui vont plus bouger, des fois, c'est plus la main. À toi de gérer la difficulté, justement. La coordination, la mémorisation, ça fait également partie de ce travail. Et on relâche. Ça, c'était notre première partie. J'espère que tu t'en es bien sorti. N'hésite pas à la répéter si tu sens que c'est un petit peu trop compliqué. Avant de passer à la suite, on va refaire cette partie-là de la droite et gauche, mais uniquement avec les bras pour essayer de bien mémoriser. Uniquement avec les bras. Les pieds, on les laisse tranquilles. Je te laisse récupérer au niveau des bras. Tac, je bascule sur le côté. Doigt vers le bas. J'enroule, doigt vers le haut. Je bascule loin derrière, paume de main vers l'arrière. Je ramène les mains vers le haut. Je pivote les pouces vers l'arrière pour amener le bout des doigts vers le plafond. Là, c'est l'ouverture. J'ouvre sur le côté. Les paumes de main sont face à l'extérieur. C'est là où je décale le buste sur le côté. Je bascule le bras opposé vers le bas pour remonter les deux paumes de main vers le plafond. Ramener les pouces sur l'extérieur, le bout des doigts vers le haut. Une fois que c'est fait, je décale le bras opposé à la jambe et je ramène calmement dans l'axe. Une fois que j'ai ramené les deux bras au sol, je me remets en place pour faire la même chose de l'autre côté. Fluidité également dans ces mouvements-là. Le but du jeu, c'est de vraiment créer la fluidité dans le mouvement, qu'on ne puisse pas savoir où est le début, où est le milieu, où est la fin. N'oublie pas, quand tu es suffisamment à l'aise, tu peux commencer à fermer les yeux pour encore mieux ressentir le travail de proprioception, tous les petits messages que ton corps t'envoie. Mais ça, il faut avoir la choré parfaitement et l'enchaînement parfaitement en tête, ce qui n'est clairement pas évident la première fois. Voilà, nickel. Allez, souffle bien, respire bien, récupère. Pour la suite, on va véritablement récupérer notre deuxième partie. Moi, je suis toujours 2-3 quarts. Toi, tu peux très bien rester de face ou rester comme moi. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. On récupère le même commencement, paume de main, face à face, bout des doigts, vers le sol. Toujours les épaules bien basses. Et c'est parti. Je décale les deux bras vers l'avant. Je décale sur une jambe, n'importe laquelle, il faudra juste bien penser à faire les deux. Je descends sur une jambe, je pousse les paumes de main vers l'avant, j'en profite pour ramener la pointe de pied l'une contre l'autre. Je pousse les paumes de main vers l'arrière, j'en profite pour tendre la jambe pointée loin devant. Je pose l'appui calmement et là, pouf, je remonte les mains juste devant moi, j'allonge les bras et je décolle ma pointe de pied vers l'arrière. Je suis allongé, paume de main vers le sol. Le bras de la jambe tendue, la main va pivoter vers le haut. Et là, je vais ouvrir le bras opposé pour pivoter le buste, créer de la déstabilisation. Je vais sur l'arrière en passant par le plafond. Et là, je reviens, mais par le côté. L'aller et le retour, c'est pas le même chemin. Et là, tu regardes, comme par magie, les doigts, ils sont au même niveau. Là, je repose calmement la pointe de pied vers l'arrière. Je reprends appui calmement. Je rebascule le bout des doigts vers le bas pour revenir. Une fois que c'est fait, je réouvre la jambe et je ramène les mains au point de départ exactement et on enclenche de l'autre côté. La deuxième partie est légèrement plus facile, je trouve.
Je bascule loin devant. Je ramène loin derrière, je tends la pointe de pied loin devant. Attention, reprise d'appui, c'est hyper important. Je suis lent, fluide et continu. Les mains loin devant, je décolle la pointe de pied derrière, j'allonge. Le regard toujours au sol. La main tendue vers le haut. Je décale vers le plafond, j'ouvre la cage thoracique, je me redresse. Si je suis à l'aise, je ramène sur le côté. Je repose calmement la pointe de pied. Je recule normalement, calmement, et je reviens sur le côté. Et je ramène, je relâche. N'oubliez pas, ça commence également à chauffer au niveau des épaules. Donc n'oublie pas de bien récupérer, de faire des petites pauses et de décontracter tes épaules. Sur celui-ci, n'oublie pas, le jeu de jambes, il est lent, fluide et continu. Le but du jeu, c'est pas de marquer les appuis. C'est d'essayer de créer justement cette fluidité qui passe par le travail de bras. Il faut bien que tu penses que tu prends appui calmement, c'est pas tout d'un coup que je pose. J'allonge, je pose et je bascule progressivement le poids du corps d'une jambe à l'autre. Tu l'auras remarqué, on passe souvent le temps à changer le poids du corps d'une jambe à l'autre. C'est normal, c'est quelque chose qui est très intégré dans ce genre de travail. C'est à toi de bien gérer pour amortir un maximum cela. Allez go, on enchaîne droite et gauche sans pause. Je ramène loin devant, j'allonge, je décolle la jambe de derrière. Bout des doigts de la jambe au sol. Et j'ouvre le bras de la jambe tendue vers l'arrière. Je ramène sur le côté. J'essaie de rester le plus stable et le plus fixe possible. Et je rebascule vers l'arrière. Je remonte sur le côté. Et même chose, de l'autre côté, je descends. Je bascule loin devant. Je ramène loin derrière. La pointe de pied loin devant. Je remonte vers l'avant, paume de main vers moi, vers toi, et les doigts vers le sol. Je bascule les doigts vers le haut. Avec la bonne main, c'est mieux. Et on décolle à l'opposé. Je ramène au milieu. Je redescends par le bas. Je ramène, j'oublie pas, mouvement lent, fluide et continu. Et je ramène au milieu. Calmement. On relâche. Avant d'enchaîner droite et gauche, on va refaire comme tout à l'heure avec la première partie. On va faire uniquement le travail avec les bras. Allez go, c'est parti, uniquement les bras. J'ouvre. Côté. Vers l'avant. Vers l'arrière. Je rebascule vers l'avant, les poignets fléchis. Je monte une main vers le haut. Je décale à l'opposé, loin derrière. Je ramène le bras devant pour que les doigts soient au même endroit. Je rebascule, mais n'oublie pas, d'abord je tends les doigts pour redescendre vers l'arrière. Ça, c'est super intéressant pour le travail au niveau des mollets. Et je réouvre sur le côté. Je bascule, je ne fais pas d'à-coups dans mes mouvements. Tous mes mouvements sont lents, fluides et continus. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de blocage ni de ralentissage. Tout se fait avec la fluidité totale. N'oublie pas, je passe par le plafond et pour le retour, c'est pas par le plafond, c'est sur le côté pour bien ramener les doigts de chaque côté. On retend les doigts et on ramène, on réouvre. Allez, je te laisse relâcher un petit peu, décontacter. On va enchaîner première partie, suivi de notre deuxième. Allez, go. La première, je te donnerai toutes les consignes à droite et à gauche pour la première et la deuxième partie. Et ensuite, pour les suivantes, je te laisserai profiter calmement de ce moment. Allez, go. C'est parti, fluidité. Je me remets 2-3 quarts pour que tu puisses apprécier tous les mouvements et que tu puisses bien les regarder à fond. Allez, go. C'est parti.
Je vais chercher très très loin devant. Je bascule vers l'arrière, je monte en genou. Je remonte les bras vers le haut, paume de main face à face. Et j'ouvre sur le côté. Je ramène le bras arrière par le bas. J'en profite pour ramener le genou vers le haut, paume de main vers le plafond. Je rebascule les paumes de main face à face, les pouces vers l'arrière. Je ramène la main au niveau de la jambe. Et j'ouvre sur le côté. Je repose calmement au milieu pour reprendre appui calmement et je repars de l'autre côté. Je décale, j'enroule, je vais le chercher très très loin. Je bascule vers l'arrière. N'oublie pas, les changements d'appui sont lents, fluides et continus. Il n'y a pas de pression, pas d'accélération, pas de freinage. Tous les mouvements s'enchaînent avec la fluidité la plus optimale possible. Les sensations de déséquilibre, elles font partie du travail également. Accroche-toi, ça va bien se passer. On enchaîne directement la deuxième partie. Deuxième partie, allez go. On descend calmement. On va chercher loin dehors. Loin derrière. J'allonge la pointe de pied devant. Je bascule vers l'avant. Pointe de pied décollée derrière. Vers le haut. Et j'ouvre. Et je ramène par le côté. Je bascule les doigts vers le bas. Et je ramène vers l'arrière. J'ouvre. Et je repose calmement pour redescendre de l'autre côté directement. J'enroule. Je vais chercher loin devant. Je ramène les bras vers l'avant, pointe de pied décollée derrière. J'enroule le bon bras et je vais chercher l'opposé. Je ramène sur le côté. La jambe toujours bien tendue derrière. Je rebascule vers l'arrière le plus loin possible. Je reviens calmement et je réouvre calmement et j'enclenche directement la première.
Allez, encore une fois de chaque côté. Une fois la première partie, une fois la deuxième. Et tu peux relâcher. Ça sera tout pour nous aujourd'hui. Je ne vais rien t'apprendre d'autre pour le coup. Là, sur cette partie-là, je ne peux rien t'apporter de plus. Si tu es suffisamment à l'aise, tu peux le refaire directement sans forcément repasser par la vidéo. Si tu es suffisamment à l'aise mais que tu as encore besoin d'une petite aide, tu peux te repasser juste la partie du final. Et si tu étais totalement paumé, tu peux te remettre la vidéo depuis le début. Moi, je te dis en tout cas à très bientôt. N'hésite pas d'aller boire régulièrement. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao.